Cette campagne est à la fois ambitieuse et cruciale car elle vise à promouvoir les normes humanitaires de base auprès des acteurs de la crise et de la société haïtienne pour amener un changement de comportement des acteurs de la crise afin de soutenir, premièrement, la facilitation de l'accès humanitaire aux populations dans le besoin et l'accès de la population aux services et biens essentiels, et deuxièmement, le renforcement de la protection des femmes, des filles et des garçons, du personnel éducatif, médical, humanitaire et de leurs infrastructures. Le moment est particulièrement opportun au vu de l'intensification et de la multiplication des acteurs de la violence armée ces derniers mois. En effet, entre janvier et mars 2023, le nombre de victimes de meurtres, de blessures, d'enlèvements à travers le pays a augmenté de 28% par rapport au dernier trimestre de 2022, avec plus de 1600 cas signalés. Les humanitaires ont quant à eux dénombré près de 330 incidents relatifs à l'accès humanitaire sur les 3 premiers mois de 2023, y compris 3 de nos collègues humanitaires qui ont été blessés durant cette période. Il est donc important de souligner que cette campagne s'inscrit et appuie la mise en œuvre de la stratégie d'accès des humanitaires en Haïti, ainsi que nos efforts de redevabilité envers les personnes affectées par la crise. Il s'agit d'un élément clé dans nos efforts d'accès et d'engagement humanitaire auprès de tous les acteurs. Elle exige de la créativité et une approche concertée et séquencée, à différents niveaux, comme les médias écrits, audio, la télévision, ainsi que les réseaux sociaux, les formations, le bouche à oreille et par tous les acteurs, y compris les personnes armées, leurs influenceurs, les acteurs humanitaires et la population haïtienne. Bien que cette campagne ait une portée nationale, elle sera également relayée à l'international pour promouvoir les efforts dans le pays et être appuyée par la diaspora haïtienne ainsi que par d'autres acteurs qui ont une influence depuis l'étranger. Nous avons en effet besoin de tout un chacun, de tous les acteurs, influenceurs dans le pays, mais également au niveau régional et international, pour mieux faire comprendre notre travail dans le pays en tant qu'humanitaire, les normes et principes qui régissent notre travail, mais plus important encore, pour que la population haïtienne puisse accéder en toute sécurité aux services de base essentiels, à la santé, à l'éducation, ainsi qu'à l'aide humanitaire, et pour que toute forme de violence contre les femmes, les filles et les garçons, y compris les viols, les enlèvements et le recrutement d'enfants, prennent fin. Cette brochure, en fait, elle a les éléments clés de cette campagne, à savoir les 4 normes humanitaires qu'on veut divulguer. Et ces normes sont les suivantes. La première, c'est le respect et la protection des femmes et des enfants. La deuxième, c'est le respect et la protection des écoles, le personnel éducatif et l'accès à l'éducation. La troisième, c'est le respect et la protection des structures de santé, le personnel médical et l'accès aux soins. Et finalement, la quatrième, c'est le respect et la protection des humanitaires, faciliter leur accès sans entrave à la population au besoin. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails dans chacune de ces normes. Vous aurez beaucoup de détails ici dans la brochure et aussi dans les posters qui vont être aussi disponibles. Mais il y a certains éléments que j'aimerais quand même ressortir aujourd'hui avec vous. Et ceci, c'est le suivant. Le viol et toute autre forme de violence sexuelle contre les femmes, les filles, les garçons, les hommes sont une violation sérieuse des normes humanitaires de base. De même que le recrutement et l'utilisation des enfants, c'est-à-dire toute personne de moins de 18 ans, dans les actes de violence. Il faut les libérer immédiatement, si tel est le cas. L'accès à l'éducation pour les filles et les garçons, ainsi que l'accès aux soins, ne peut en aucun cas être entravé. Il est impératif de protéger les écoles et les centres de santé et toute hostilité dans et autour des écoles et des centres de santé viole les normes humanitaires de base. Toute personne, sans discrimination, doit pouvoir avoir accès aux services essentiels pour leur survie. Donc, toute attaque, harcèlement, menace ou obstacle au mouvement du personnel éducatif, médical ou humanitaire est inacceptable. Le passage impartial de l'aide humanitaire pour toutes les personnes dans le besoin doit donc être facilité en toute sécurité et sans entrave. Voilà pour ce que sont les normes de base
qui sont au cœur de cette campagne et dont nous allons marteler dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent et tant qu'il faut, jusqu'à que ces messages prennent vie et soient vraiment respectés par toutes les personnes de la société haïtienne, qu'elles soient impliquées dans le conflit ou dans la violence armée ou pas. Donc OCHA lance aujourd'hui cette campagne au profit de tout le monde, de toute la communauté humanitaire et de toute la société haïtienne. Je voulais aussi faire noter que cette brochure et toute la campagne, elles n'ont pas de logo. Pourquoi? Parce qu'on aimerait que cette campagne soit celle de chacun d'entre vous. Il n'y a pas une organisation derrière, il n'y a pas un propriétaire de la campagne. On voudrait qu'elle soit la campagne de nous tous. Et donc, faites passer dans ce message, bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. On va utiliser tous les moyens pour la diffuser et j'espère que d'ici peu de temps, on va voir vraiment un changement de comportement. C'est ça qu'on veut achever, c'est que les femmes, les enfants, les écoles, les centres de santé et les humanitaires soient en dehors de la violence dans laquelle on vit tous aujourd'hui. La campagne a un effet positif et que les changements commencent à se voir et qu'il faut encore la maintenir, on la maintiendra. Donc ce n'est pas une campagne qui a un fixe temps qui doit s'arrêter absolument pour une raison ou une autre. Elle durera le temps qu'elle a besoin de durer, tant évidemment qu'on voit qu'elle a un impact. Maintenant, quant au montant, en fait, on a commencé sans aucun budget. On est encore dans cette situation-là. On est en train de regarder comment on peut engrainer des fonds, mais pour le moment, on fait avec les moyens de la maison. C'est-à-dire que toutes les agences humanitaires, les NGO inclus, ont apporté leur temps volontairement à cette campagne et on espère que vous, les acteurs de la communication, vous allez pouvoir amplifier ces messages aussi au niveau des médias sociaux et au niveau de vos moyens de communication également. Cela veut dire qu'on est très conscient qu'il va falloir trouver les moyens pour faire des choses plus sophistiquées de ce qu'on a montré ici aujourd'hui, mais pour le moment, c'est là où on est. Cette campagne représente un effort collectif de la communauté humanitaire en Haïti et sera mise en œuvre par un bon nombre d'organisations, y compris des agences des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, locales, nationales et internationales. Et pour s'assurer d'une large diffusion et d'un impact maximal, nous n'avons volontairement pas inclus de logo, ni sur la brochure, ni sur les différents outils développés, car nous voulons que tout le monde puisse s'approprier de cette campagne. Alors, je dois aussi vous rappeler que cette campagne n'est pas l'initiative de OCHA ou de CRIFA, mais de préférence l'initiative de tout un chacun, de tous les acteurs qui sont impliqués dans la réponse humanitaire en Haïti, notamment les organisations locales. La brochure que nous vous présentons aujourd'hui, qui est disponible en créole et en français, et nous l'espérons bien en anglais et en espagnol, sera distribuée à l'ensemble des acteurs de la crise, à nos bénéficiaires, nos partenaires de mise en œuvre, aux leaders communautaires, aux leaders religieux, pour ne citer que cela. Et nous avons développé des outils pour l'instant en français et surtout en créole, afin d'amplifier l'écho de cette campagne sur les réseaux sociaux. Et nous aimerions que tous ces outils présentés aujourd'hui soient diffusés par tous les acteurs à travers leurs réseaux ainsi que leurs activités de mise en œuvre. Cette brochure n'est qu'une première étape de la campagne. Dans la semaine à venir, nous allons encore développer d'autres outils de sensibilisation, comme par exemple un spot radio et peut-être un spot télévisé. Nous allons organiser des formations sur ces normes humanitaires de base, y compris pour les journalistes. Nous allons mobiliser les centres de santé, les écoles, les universités, les bibliothèques, en un mot, tous les espaces éducatifs, pour relayer nos vidéos sur la campagne,
mobiliser les leaders locaux, communautaires, religieux, des influenceurs pour amplifier les messages. Et ce qui est très important et à la fois intéressant dans tout ça, c'est que nous allons utiliser toutes les activités déjà réalisées ou planifiées par les acteurs humanitaires, que ce soit des évaluations de besoins, des distributions d'aide alimentaire, des séances de sensibilisation et de formation, des événements pour pouvoir sensibiliser tout le monde sur les normes humanitaires de base. Comme nous l'avons souligné, pour assurer un impact maximal et un véritable changement de comportement afin de protéger la population et assurer son accès aux services de base et à l'aide humanitaire, nous avons besoin de tous les acteurs pour faire de cette campagne un succès. Les acteurs locaux et de la société civile auront un rôle de premier plan à jouer dans cette campagne, au vu de leur engagement, leur implication et leur proximité par rapport à la population haïtienne. Et ils sont les mieux placés pour influencer sur un changement de comportement. En dernier point, mais pas des moindres, nous avons évidemment besoin des médias locaux, nationaux, régionaux et internationaux pour rehausser l'éclat de cette campagne et faire pression pour un changement de comportement des acteurs de la crise dont nous avons tous besoin pour que nous puissions vivre en sécurité et dans la dignité dans notre beau pays.